Moi j'ai commencé avec les clubs de centre-ville parce que forcément quand tu sors au début, tu fais un apéro, tu vas en centre-ville. Il y avait quand même un énorme club qui était relativement légendaire, un peu plus à l'époque qu'il y a quelques années, mais c'était l'Inox. Donc ça c'était vraiment un énorme club, plus gros qu'ici. Et franchement c'était assez reconnu dans le sud. Dans le sud en gros t'avais l'Inox, t'avais le Bar Live à Montpellier. Donc c'était un peu les deux grosses institutions. Et vraiment l'Inox ils ont fait des trucs vraiment pas mal tu vois, pendant une période. Après c'était pas le même milieu, tu vois, c'était vraiment le milieu monde de la nuit et tout, c'est pas la même ambiance, tu vois. Et donc c'est comme une institution pendant longtemps. Non, c'est une institution parce que pour la musique électronique et la techno, c'était quand même les premiers à le faire. Bon, ils mélangeaient avec des trucs un peu moins bien. En fait, si tu veux, c'est une boîte qui était située dans un espèce de gros complexe de boîtes. Donc de suite, tu vois un peu l'ambiance. Voilà. C'était rigolo parce qu'il y avait un énorme clivage juste à côté de l'Inox, c'est le complexe de la Dune. T'as deux boîtes hyper commerciales. Et du coup, tu voyais les queues devant, et c'était complètement différente, tu vois. Tu voyais des mecs avec des piercings habillés à l'arrache, et de l'autre côté, des petites meufs, des petits mecs plus bien habillés, toujours ultra vénères, qui étaient prêts à se battre et tout. Je pense le constat il est le même dans plein de villes. Genre, tu vas faire le tour des villes, ils vont tous te dire la même chose. Il y a une scène qui est ouf. Il y a des collectifs et des artistes, des jeunes, des vieux qui cassent tout, qui sont trop motivés et qui donnent de leur personne. Par contre, partout, c'est un manque de lieux, c'est un manque d'autorisation. Et à Toulouse, honnêtement, si tu veux vraiment aller vers du qualitatif pour la musique électronique, t'as trois endroits. T'as le Bikini qui est le haut du panier, mais c'est normal, ils ont une salle de ouf. T'as le Cri de la Mouette, qui pour moi est le meilleur petit club. C'est vraiment tout petit, c'est une petite péniche, tu peux sortir devant. Et en fait, ce club-là, moi déjà j'adore y mixer parce que t'as hauteur du public, c'est tout confiné, enfin tu vois c'est pas comme ici où t'as une énorme scène. Et surtout cet endroit, il perdure grâce aux associations et à la Connexion aussi, qui est une bonne salle à Toulouse, Oui, aussi, ouais. qui est vraiment un lieu assez emblématique parce que c'est une des seules salles de concert un peu dans le même format qu'ici en plus petit, donc avec une scène, une grosse terrasse à l'extérieur, etc. Donc pareil, assez varié dans la programmation, qui fait des tremplins pour des petits artistes toulousains, que ce soit des groupes de rock, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un beau lieu. Après le système son est un peu en dessous. Mais voilà, pour moi c'est vraiment les trois lieux emblématiques de Toulouse. Voilà. Avant il y avait la Dynamo aussi, Ouais. Ça fermait aussi. Mais en fait ça a fermé surtout à cause donc d'un complexe hôtelier qui devait s'ouvrir au-dessus. Oui, c'était ça. Il faut savoir que c'était vraiment une des salles emblématiques de Toulouse pour la culture, que ce soit pour les petits groupes de rock, les petits rappeurs ou les collectifs comme nous de musique électronique. Et la mairie a fait le choix, forcément financier, de privilégier ce complexe hôtelier qui devait s'ouvrir au-dessus d'un lieu mythique de Toulouse. Vraiment une des seules salles. À Toulouse, on en avait deux, trois de 400 personnes. Et ils ont fait le choix de privilégier l'hôtel. Il faut dire aussi que la mairie n'est pas vraiment avec la culture de la musique électronique aussi. Bien sûr. Il y a d'autres villes où c'est aussi le cas, forcément. Non. J'ai l'impression que c'est exacerbé ici. Alors, Vraiment. honnêtement, on n'est pas trop mal, je pense, par rapport à certaines villes. Mais par contre, il y en a plein ici qui essaient d'alléger un peu le constat. Ça plaît pas, c'est clair. Mais c'est juste qu'il faut être réaliste. La mairie, eux-mêmes ne sont pas réalistes. Ils se rendent pas compte en fait. C'est un business et puis ça ramène du monde. Exactement. Ça ramène des gens, C'est-à-dire des que touristes. s'ils n'ont pas notre passion à nous, au moins qu'ils regardent les chiffres. Le nombre de personnes qui sortent juste pour la techno, juste pour la house par week-end, mais ça se compte au moins une dizaine de milliers. Mais ça, ils le comprennent pas en fait. Ils croient encore que c'est une sorte de population marginale. Ouais. Et Pour l'économie locale, t'imagines, c'est c'est énorme. ça. Moi, je sais que pendant les dernières nuits sonores, donc il y a les mecs de mon label, La Chinerie, et surtout l'association Chineur de Lyon, ils ont organisé une sorte de petit contre-festival qui s'appelait les Nuits Zonards, donc en mode un peu plus à l'arrache et gratuit en centre-ville. Mais je sais que sur ce festival-là, le maire de Lyon est passé, tu vois. Il est passé, il est venu boire une bière avec eux. C'est fou ça. Ouais. C'est fou. Mais le truc que tu verras jamais ici. Tu vois, nous ce qu'on demande, c'est pas des autorisations débiles en mode ouais, nous on veut faire des soirées jusqu'à je sais pas quelle heure, on veut pouvoir mettre du son dans la rue. Non, il faut être réaliste, il y a le voisinage, etc. Nous ce qu'on demande, c'est qu'ils nous aident à faire ce qu'on veut, donc à nous donner les lieux qui sont disponibles, à nous aider pour prendre ces lieux en fait. C'est-à-dire que ces lieux, on nous les cache, il y a plein de lieux abandonnés, loin d'habitation, où il n'y aurait aucun risque de sécurité.
et on nous bride les accès. À chaque fois qu'on nous donne des autorisations, c'est la galère. Il y a au moins une dizaine d'assos ici, c'est vraiment des potes. T'en as plein, la techno, t'as plein de petits labels, t'as Longway, t'as Fall Industry, t'as la grosse asso Regards, t'as Nagual, t'as Boussole Records, t'as Folklore, t'as 17h46, t'as plein de petits collectifs, j'en oublie plein. Et tous, globalement, c'est des passionnés, ils se marchent pas sur les pieds, ils essaient vraiment d'instaurer un climat sain, tu vois. La spécificité de Toulouse, c'est que c'est les crews qui font vivre la ville, c'est grâce à eux. que des clubs iconiques comme je sais pas Paname avec le Social Club, des trucs comme ça. Enfin, genre on n'a pas ça. De toute façon, le Bikini, le problème c'est que c'est pas un club, c'est-à-dire qu'il a les horaires club, mais c'est une salle de concert. Donc en fait, et c'est pas en centre-ville, tu vois, c'est pas un truc où les gens vont, tu passes devant et tu te dis vas-y on va là. C'est quand même un truc, il faut faire l'acte d'y aller, tu sais que tu vas y aller parce que voilà, c'est pas un truc, c'est vraiment random. Il y a encore 4-5 ans, c'était pas identifié comme boîte de nuit. Ouais. C'était vraiment le slogan pour le coup c'est une Bikini du Roi Rock quoi. C'est vraiment centré autour du rock. Cette salle, maintenant ils sont élargis donc tant mieux, c'est génial. Le week-end t'as au moins une soirée électro. Ils sont super ouverts, mais après oui tous les crews maintenant ils passent et je pense que on a eu la chance de faire partie des premiers collectifs à pouvoir accéder à cette salle, cette nouvelle salle à Toulouse là. Donc c'était c'était il y a 4 ans qu'on a fait la première. Et depuis maintenant tous les week-ends c'est soirée électro et t'as tous les crews toulousains qui sont passés là-bas et c'est génial je trouve. C'est très cool. Il y a d'autres trucs qui sont montés en parallèle, pas sur ce côté-là, mais plus sur le côté basse musique. Parce que Toulouse c'est quand même capitale française de la drum and bass. Ouais. Et quand il y a des questions-réponses avec le maire, on lui demande alors comment ça se passe à Toulouse. Vous voyez qu'il y a un manque de salle, il y a un manque d'accueil. Alors le public est là et il nous répond que Toulouse compte le plus de cafés, restaurants, cafés-bars de France en fait. Mais c'est pas ça qu'on veut quoi. Enfin, ils font pas la part des choses entre un café où t'as un DJ qui mixe au escalier ou avec un club qui peut accueillir 400 personnes, un vrai club, tu vois, ils font pas la part des choses. Pour eux, c'est la même chose en fait. Ils n'ont pas trop les demandes, donc c'est dommage. J'ai pas l'impression que le dialogue peut être installé avec eux. On est plutôt sur le côté musique, mais pour moi c'est le parallèle il se fait quoi. Non mais ça avait de la gueule, les parapluies là au-dessus. Oui voilà ça, on a eu une installation, c'était une canopée de parapluie qui avait été installée par deux meufs qui s'appelaient Sextafera. C'est deux architectes portugaises en fait qui ont monté ce projet là et on a installé en fait une énorme canopée de parapluie rue Alsace-Lorraine. Voilà. Et ça a été durant la durée du festival, genre ce spot a fait partie du top 5 des photos les plus prises à Toulouse. C'est clair. C'est la rue commerçante, les gens ils passent au-dessus, il y a des parapluies roses, bleus, et c'était, tu vois, ça avait de la gueule. En fait, on aurait même cru que c'était un truc genre dans un festival d'art de la ville quoi. C'est ça. Il y a quand même pas mal de bars qui proposent au collectif de mixer. Nous on a commencé l'épisode café, il y a le loco, il y a le. Il y en a 4 ou 5 où il y a les crews tournent, il y a des trucs. Même le Connexion qui est un bar aussi. Bon, ça finit à 3h. Mais le souci c'est que ça finit à 2h30, 3h grand maximum. Et avec ça, on peut pas faire grand chose. On se marre, on fait des soirées, mais si on veut faire des guests par exemple, avec une entrée payante, c'est pas possible. C'est dur à chaque fois, ils ont des amendes, des trucs comme ça, et encore il y a des collectifs, tu vois, genre comme Folklore, ils font ça clean, c'est pas du tu vois, genre du illégal quoi, c'est légal complet, ils louent à des gens, des entrepôts, c'est toujours à 20 minutes de Toulouse, tu vois, en fait tu vas en vélo, en Uber, en bagnole, les gens y vont, si tu peux ramener ton alcool, il y a un petit bar à bière, il y a un peu de bouffe, non mais c'est clean, c'est genre t'as de la musique, c'est jusqu'à 6h, c'est à la cool, pas de visio, tu payes ta place, t'as ton ticket sur Resident Advisor,
Bah ça, et il y a pas mal de collectifs qui ont fait ça, même dans l'illégal, tu vois, il y avait les Rêve Club, où c'était drôle parce que c'était vachement plus, ils investissaient des trucs de la poste, des trucs comme ça, et c'est cool, donc en fait il y a des clubs qui prennent le contre-pied complètement quoi. C'est ça, Et ça, on ça marche. revient, c'est marrant parce que c'est un schéma que qui retrouvait durant les années 90 en fait, où toute la scène électro, enfin toute la scène techno, enfin musique électronique désertait les clubs pour partir dans l'illégal ou le quasi-légal en fait.